Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Vous savez, quand j'ai le sourire comme ça, c'est que généralement c'est une bonne nouvelle. Bah oui, je vais en Suisse. Bon, il est actuellement 21 h. Ça fait environ 3h30 qu'on est sur la route. Alors petite spécificité, on a fait 2 heures que de bouchons dans Paris. Je résume, j'ai fait 2 heures de Porte de Pantin jusqu'à l'entrée de la 6. Et encore sur la 6, c'était bouché, enfin bref, 2 heures de bouchons. C'est génial. Bon, en même temps, je suis parti à un horaire qui n'était pas du tout adapté, 17h30. Voilà, tu peux pas faire pire. Entre les gens qui partent en week-end et les gens qui sortent du travail, on était bien servis. Là, en parlant d'être servi, bah voici des moustiques, un peu d'insectes, un peu de protéines, ça fait pas de mal. D'ailleurs, en disant encore dans la continuité d'être servi, voilà la météo. Oui, alors à chaque fois que je vais en Suisse, il fait moche. C'est-à-dire que j'ai regardé le temps, il va faire moche, il va pleuvoir. C'est cool, hein. Ce mazout est très bien. Enfin, c'est pas un mazout, c'est une essence. 9 vitesses. Je ferai un test complet, hein, ouais, voilà. Mais franchement, ça passe, hein. C'est vraiment très très bien. Le son est bien, la sonorisation est bonne. Que dire de plus? La conduite, alors la conduite de cette voiture est très spéciale à décrire. C'est-à-dire que tu sens que la voiture est surassistée et qu'elle est lourde en fait. Mais c'est pas lourde comme une Rolls. Lourde, pas lourde comme une Tesla. Lourde, vraiment lourde en fait. Je sais pas, c'est très bizarre à expliquer. Là, je suis fatigué, honnêtement. Là, les 2 heures de bouchon. Enfin, j'ai même pas fait 2 heures de bouchon. En fait, j'ai fait 2 heures de bouchon accompagné. Mais j'ai aussi fait 1 heure de bouchon non accompagné. 3 heures de bouchon. Plus là, 2 heures d'autoroute. Alors, je peux continuer jusqu'en enfer. Hein. Je peux continuer jusqu'en Suisse sans problème. Je voulais préciser quelque chose. Je voulais remercier Sixt, Opéra Vendôme. En fait, l'agence de location est entre les deux. Et particulièrement Quentin, qui s'occupe de ça, et Riyad et Mehdi et toutes les personnes de l'équipe de Vendôme Auto, parce qu'à la base je devais prendre une A3 mazout pour l'occasion pour aller en Suisse, et malheureusement à la dernière minute eux ils ont pas pu parce qu'ils avaient une panne avec un autre véhicule, donc du coup ils ont dû utiliser la A3 et justement ils ont pu me dégoter cette petite caisse. Alors à la base ils m'avaient dit on va te donner un 3008. Moi j'étais content, un 3008 ou 5008, l'un des deux, de toute façon c'est un peu la même chose, sauf que l'un est plus grand que l'autre. Je me suis dit ah tiens ça va être marrant, je vais essayer ça, voiture de papa, dynamique, ma mère elle va pouvoir arriver avec ça, elle va rigoler. Bon bah finalement, en fait jusqu'au moment où il allait chercher la voiture du parking et elle est sortie, si vous voulez, j'ai vu une classe C sortir coupée. Bah, d'ailleurs j'ai même pas encore filmé la voiture, je suis con. Mais il a sorti la voiture, tu sais j'ai regardé la voiture, je me suis dit ah ouais putain elle est belle, elle a une belle config, en plus c'est la toute dernière avec les nouveaux feux LED 2019 et tout. Je me suis dit putain elle est belle tu vois. Putain c'est pas, je vois la gueule du mec de l'agence et il ouvre la fenêtre, je fais sérieux? Il me fait ouais t'as été surclassé. Je fais putain. Donc voilà, je voulais vraiment le remercier parce qu'il m'a fait un petit plaisir. De toute façon là c'est vraiment juste pour faire l'aller-retour. Parce qu'en plus vu le kilométrage que j'ai, je vais de toute façon me dépasser. Et là-bas vous connaissez la voiture qu'on a à disposition, donc j'ai à disposition la Polo GTI. Ça va faire plaisir de la retrouver. Et surtout que la dernière fois que je suis allé en Suisse, je n'ai pas utilisé la Polo GTI. C'est-à-dire que vraiment pendant 2 semaines, j'ai utilisé que la Rolls. C'est lui est plein, mais je sais pas, je me suis fait un kiff. Donc là il faut quand même la décrasser. Là la Polo ça fait quand même peut-être 6 ou 7 mois qu'elle n'a pas été décrassée. On va la décrasser, t'inquiète pas. Bon, il nous reste encore 2 heures de route, 250 km environ. Je voulais quand même montrer le mazout de dehors. Ah, c'est beau, petit mazout. Et le cul, moi j'aime bien. Bon, allez, j'annonce officiellement, je suis abandonné dans la station. Voilà. Et c'est ainsi que j'ai fini comme Tom Hanks dans le film Le Terminal. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu d'ailleurs ce film. Et j'ai vécu pendant 1 an sur cette aire d'autoroute. Bon, allez, c'est reparti. Ouf! Il y avait du bois, je l'avais pas vu. Ah, c'était du bois? Ouais. Alors on vient d'arriver. Regarde. Ah ouais, merde. Et là, il y a une tempête, les gars. C'est. Ah ouais. Ah ouais, là c'est chaud quand même. Ah ouais, mais ralentis parce que. Ah ouais, c'est relou. Ah, les cailloux et tout sur la route. Ah ouais. Ah oui, d'accord, c'est pas mal. Normalement, c'est 80 ici. Bon, là, on y va tranquille. Ok, on est à juste un village de chez moi. Ça serait con qu'on fasse un accident maintenant. Moi j'ai pas filmé mais on avait des routes avec des virages avant, c'était bon, là il a fait comme ça pendant les dernières heures de route, c'est relou. Si je vous montre un peu la météo de ces jours, comme d'hab, hein, je vous l'ai dit, il fait très moche. Bon, évidemment Paris, là tout va bien, 40 degrés, mais ici, voilà, donc de la pluie tout le week-end, merde. Voilà, c'est bien hein. J'ai vraiment pas de chance, hein. Chaque fois que je viens ici, il fait moche. Voilà, je suis claqué, je suis mort, surtout que là c'est des semaines plutôt chargées. Et d'ailleurs je sais pas si je l'ai précisé quand je suis parti, mais que c'était l'une des quasiment dernières fois que vous voyez en vlog l'appartement dans lequel je suis quand je vais déménager. Putain il y a un train à cette heure là. Ah oui, ah, j'ai quand même filmé le train. Voilà c'est beau. C'est vraiment nul. Après le car spotting, le train spotting. En fait je ne blague vraiment pas, aujourd'hui il y a vraiment des vraies inondations.
Ah ouais, merde. En fait, c'est la première fois que je vois ça. Chez moi. Enfin, pas loin de chez moi du moins. D'accord, ouais, bah oui, aujourd'hui c'est compliqué, ouais. Bon, bah en fait, on est arrivé à la maison et. Attends, je vais vous montrer. Oh, déjà, ça, c'est l'endroit où on met les vêtements à sécher. Parce que si tu veux, en fait, en Suisse, c'est une machine à laver commune qui est derrière toi d'ailleurs. Et voilà. Oh putain, et c'est ouf. Et je crois que rarement j'ai vu ça. Tu te rends compte comment j'ai dû flotter? Oh putain. Ah ouais, merde. Oh merde. Ah ouais, c'est relou. Oh putain. Ah ouais, merde. Et c'est un truc de ouf. Ah ouais. Et en fait, l'entrée là-bas, là, elle est pleine. Ah ouais, non, c'est abusé. C'est abusé. Oh merde. Bon, allez, bonne nuit. On est au petit matin, ça fait plaisir. La C, elle est là. Mais c'est pas la C que vous pensez, malheureusement. Ni ce que je pense d'ailleurs, c'est dommage. On la voit un peu de jour, c'est bien, elle est bien, elle est pas mal, hein. Elle a une belle config. Malheureusement, elle n'a pas les feux automatiques, donc les pleins phares automatiques, ça c'est dommage. Oh! Salut toi! Ah cool, elle a enfin mis les jantes été qui sont quand même vachement mieux que les jantes hiver. Beau gosse. C'est un petit peu mieux quand même. Ah ouais, ça rend un peu mieux. Bon, mais alors je vais quand même demander à ma mère si je peux pas lui racheter d'ailleurs. Bah en même temps, je sais que cette polo elle est complètement saine. Enfin, elle est complètement saine. Oui et non? Ah putain, elle a déjà 42 000 km quand même. Putain, la vache. Putain, je l'ai connue, elle était neuve la voiture. Bon. Attends. Oula. Ah, service vidange dans 14 jours. Ok, bon bah. Salut Slim. Je vais te la ramener. Non, je rigole. Hop. Tac, je vais sortir celle-là et mettre la C à l'intérieur. Putain, la vache, ma mère elle fait 1m. Non, en vrai, je crois que ma mère elle fait 1m50. Non, 55. Ah, putain, moelle. Je savais même pas qu'on l'avait gardé. Excellent. Ça, ouais, si vous voulez, chez nous, il n'y a pas de A quand tu es jeune conducteur, mais par contre, tu as le L en conduite accompagnée. En gros, ça, c'est le conduite accompagnée de chez vous, quoi. Tac. Bon, je vais laisser le moteur un peu tourner comme ça. Ça chauffe un petit peu, tranquille. Du coup, alors, quelque chose qui est très bizarre. Il y a un mec, alors je pense que tu peux le désactiver, mais c'est un peu, ça c'est un peu relou, genre. C'est pas du tout le truc très, c'est le truc très discret, quoi. Vraiment. Hop là. Alors. Oh, c'est beau. Merde. Consommation 5 litres à l'heure. C'est quand même sympa cet écran. Ah oui, d'ailleurs, j'avais le plein. Il me reste 150 km d'autonomie. Il me reste ça. Voilà. Bon, je trouve que ça va. Ça consomme vraiment pas beaucoup, hein. Sur l'autoroute, on était en moyenne entre 7, entre 6 litres 50 et 8 litres. Voire 9. Ça dépend à quelle vitesse on roulait. Putain, une signature lumineuse. Le focus il veut pas focus. Ah, la belle quand même, hein. Non, j'ai quand même demandé à ma mère si je peux pas lui reprendre quand même. Tac, la caméra de recul par contre elle est de bonne qualité. Ça fait plaisir. C'est pas je tape la polo. Hop là. Ah oui putain. Ouais bah oui, le vieux réflexe quoi. À la base je voulais quasiment prendre la Tesla. Mais heureusement que je l'ai pas fait. Parce que là la Tesla, là vraiment ça aurait été, je pense que ça aurait été vraiment relou. Ouais, je pense que la Tesla ça aurait été chiant. Enfin j'aime bien hein. Mais pour un week-end juste comme ça aurait été... Pourquoi une semaine pourquoi pas. Mais juste un week-end comme ça, déjà que quand je suis allé à Lille il y a 2 semaines, je voulais me tuer tellement c'était long. Alors là on se retrouve dans une ville et dans un garage que vous connaissez déjà. Et non, c'est pas un garage de vieille Rolls. Les amis, on est déjà venu ici avec Anto l'année dernière. Le vlog s'appelait je crois pour 10 millions de supercars chez Lamborghini Port-Entruy. Je crois que c'est l'un des plus grands concessionnaires d'Europe de Lambo. Malheureusement on n'avait pas pu filmer ici et ça sera toujours le cas d'ailleurs. Mais j'avoue que j'avais pas vu la Silver Shadow qui est ici, dorée, magnifique. Et bon, ce qui nous intéresse véritablement c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la concession. Avec à Paris, jeune fluo, c'est magnifique. Et ils ont rentré, alors la dernière fois on a vu un Urus mais il était malheureusement, enfin il faisait malheureusement nuit donc on a mal pu le voir. Cette fois ils ont rentré quelques SVJ, enfin je dis quelques, parce que là véritablement c'est le showroom, il y en a. Mais il y en a encore en stock là-bas, c'est-à-dire que là ils ont déjà des Urus, je sais même pas combien ils en ont en stock. Et des SVJ non plus, je ne sais pas.
Bon, on peut commencer par un Urus qui est devant d'ailleurs, qui est là. Le Uru du coup, blanc, jante noire, config pour moi parfaite. Comme le Model X d'ailleurs, j'adore cette config, blanc, jante noire. Avec des détails en noir du coup. Et j'arrête pas de dire ce mot, j'adore. Étrier rouge. À l'intérieur, il y a un autre Urus qui a une config à peu près similaire, mais beaucoup plus extravagante. Celui-là en tout cas, il envoie du pâté. Nous on est comme d'hab avec l'Apollo GTI. Bienvenue. Alors déjà pour commencer, le Urus que je parlais. Alors d'extérieur, il est blanc, jante noire comme d'hab. Et en parlant de jante, justement, c'est là où on va commencer à s'apercevoir des détails très sympas. Étrier orange. Et alors attends, c'est pas fini. Rappel avec les surpiqûres en orange. Et d'ailleurs, pour une fois, j'ai réussi à dire le mot surpiqûre sans bugger. Et ça, c'est cool. Et autre petit détail, les SVJ. Je dis les parce qu'il y en a deux. On va s'attarder sur celle qui est là-bas, pour être déjà un peu plus au calme. Et parce que celle-là, il y a une config que j'aime beaucoup. Vous savez, jaune, bon, bah, c'est déjà vu. Mais celle-là en verte pomme, avec les détails à l'intérieur vert pomme et les étriers vert pomme, c'est absolument fou. C'est fou. Putain, ma vieille tête. Non, la config est sublime ici. Tu te rends compte de rouler ça là? Oh, elle est folle. Là c'est bien, on s'en rend compte un peu plus vu qu'on est justement la journée. Je vais faire d'ailleurs un petit tour du proprio chaque autre jour, c'est magnifique, pour vous montrer un peu ce qu'il y a en stock. Parce que la dernière fois, encore une fois, il faisait nuit, on voyait pas très bien. Et donc c'est intéressant quand même de le refaire de 2 jours. Après je referai un vlog ici vraiment bien détaillé avec les garages en haut et les collections privées entre guillemets. Mais ça c'est à prévoir justement dans le temps. Là je suis venu parce que j'étais à côté quoi. T'es venu en vélo électrique? Exactement. Ça fait plaisir mec. Déjà les voitures qui vous ont choqué sur le vlog précédent, la Diablo, Roadster, du bleu du Seine. Avec les longs, bah, ça c'est plein de détails fous. Et encore une autre voiture qui vous a choqué, c'est la Reventon Roadster que je trouve, enfin je vais même pas en parler tellement c'est fou comme voiture. Toujours pas vendue, en même temps tu m'étonnes. Elle est folle. Ça n'a pas pris un coup, hein. C'est ça qui est assez ouf. Le paradis du carbone quoi. Celle-là on s'était pas attardé dessus, je crois que c'est Miura, mais assez spécial. Je vous avoue là je connais pas, donc je ne m'avance pas trop. Salut. Bon, ils ont pas que des lambeaux. Je vais terminer par ce qui n'est pas Lamborghini justement. Voilà, je vais pas dire grand chose de plus. Hein. Elle est là, elle est devant vos yeux, elle est folle en fait. Et à côté de ça, donc la nouvelle A8L, donc L pour la version longue. Elle est a priori basique, mais les jantes. Les jantes surtout les gars. Donc évidemment pas origine Audi. Elle est folle. Elle est sublimissime. Et encore une fois, je suis obligé de vous filmer cette Continental GT. Parce que franchement, la config, en fait, j'en ai jamais vu des comme ça. Celle-là, là, elle est... Waouh. Ouais, je pense que j'ai dit le bon mot, waouh. Elle est incroyable. La couleur, les gars, c'est incroyable. C'est une speed, hein, au cas où, du coup. Ouais. Elle est ouf. Et ensuite, derrière, rien, des mazoutes. 4,88. Et voilà, rien de plus. Le vlog va continuer. Mais je voulais faire une petite aparté ici parce que je sais que vous kiffez. Et je voulais terminer par cette Huracan. Qui
y a un kit spécial. Alors, me demandez pas c'est quoi l'édition, je ne sais app. Jusqu'elle a une lame avant bien spécifique et bien sympa. Des jantes qu'on retrouve sur la Ventador S. Mais d'ailleurs, j'ai l'impression que... J'ai pas envie de me tromper, mais j'ai envie de dire que les étriers sont plus grands que la normale, mais... Oui, non, je me suis pas trompé. C'est bien ça. Bah, en plus, il y en a une derrière, donc en plus, c'est une performante. Oui, l'étrier est beaucoup plus grand sur cette édition-là. Donc, alors, je ne sais pas ce qu'est là, cette Huracan. Certainement le diable, mais ça, je pense que vous l'avez compris. Et un aileron bien sympa aussi. Diffuseur arrière aussi, qui me rappelle celui de la Liberty Walk, mais c'est pas un kit Liberty Walk déjà, mais il est très sympa. Les amis, on continue le vlog, et je remercie encore Lamborghini. Leur Insta s'affiche actuellement. Oh putain, et quelle précision, c'était pas voulu, mais c'était beau quand même. Les amis, nous sommes dimanche et c'est la rentrée. C'est la rentrée, c'est-à-dire qu'il faut rentrer en voiture, hein. C'est pas dans un autre terme. Nous sommes dans la ville du Locle, ralenti un petit peu. Déjà pour commencer, ici il y a une bibliothèque, juste en haut là. J'ai passé beaucoup de temps. Oui, je suis quelqu'un qui lit, qui lisait beaucoup. Ça ne se voit peut-être pas. Merde, ça ne se voit peut-être pas, mais voilà. C'est une information capitale. Avant de prendre l'autoroute et d'arriver en France, je voulais quand même vous montrer une dernière petite chose. On va terminer le vlog évidemment sur la route, mais avant ça, je n'ai jamais montré mon foyer, que vous n'avez jamais vu en vlog. Et bah vous le voyez aujourd'hui. On va commencer, on est au niveau de la montée de la gare. Donc la gare est juste en dessous. Et vous arriviez ici. Et déjà pour commencer, là il y a la piscine. Alors c'est vrai que c'est quand même assez bien équipé, on peut pas dire le contraire. La piscine on l'utilisait avec l'école ou le soir après les repas. Donc, évidemment il fallait être accompagné par les éducateurs. Et elle est là. Bon, j'y venais assez souvent, je le cache pas. Parce que j'adore nager. Bon bah là évidemment elle est vide. C'est fou parce que j'ai tellement de souvenirs ici que chaque recoin de cette enceinte, je la connais par cœur. Et j'ai des souvenirs partout en fait. Là si vous voulez l'hiver, quand il y avait de la neige, on descendait ici avec des luges en bois ou en plastique, c'était ridicule, on se cassait la gueule, c'était vraiment marrant. Ici c'est la cour de récréation avec le terrain de foot qui est sur la gauche et l'école qui est là. Donc moi j'ai été au collège ici, donc dans la classe qui était là d'abord et la classe derrière. Donc j'étais ici à partir de la 6ème jusqu'à la fin, la 3ème quoi. Et d'ailleurs c'est des petites anecdotes assez marrantes. Les pauses des récréations, je me foutais là. Je suis essoufflé, c'est ridicule. Je me mettais là et je lisais des livres. Voilà. Je vous l'ai dit, j'étais un très grand lecteur. Je faisais comme Hannibal, lecteur. Non, je lisais beaucoup. Mais je jouais aussi au foot d'ailleurs. J'aimais bien jouer au foot. Donc sur le terrain qui est là. Et ensuite, je vais continuer un peu la visite. C'est très rapide, c'est très bref. Mais peut-être qu'un jour je ferai un véritable vlog. Quoique c'est peut-être un peu le cas tout de suite maintenant en fait. Ici c'est le bâtiment principal. Moi j'ai toujours été sur le groupe ici. Donc tout le premier étage. Ici, c'est un endroit que j'ai squatté très longtemps. Pourquoi? Parce qu'en face, si vous voulez, il y a un voisin qui n'a rien à voir avec le foyer. Et je me mettais sur le toboggan ou ici sur le petit parc. Et à l'époque, j'avais un iPhone 3GS. Alors, je rappelle juste un truc pour le portable. Normalement, on n'avait pas le droit de l'avoir la semaine. Après, dans l'après-midi, si on avait fini nos devoirs, si on avait tout fait et si on était correct et que ça se passait bien, on pouvait le garder. Et c'est ce que je faisais, je le gardais et je me mettais justement là. Et ça c'était une époque où les Wi-Fi, les portables, les iPhones, c'était pas encore du tout très, pas à la mode, mais je veux dire c'était pas très répandu. Et qu'est-ce que je faisais? Je jouais, je jouais au premier Modern Combat. Ouais, le premier Modern Combat, je crois que c'était ça le jeu. Donc ça vous situe à peu près l'époque, parce qu'aujourd'hui on doit être au 8 ou au 9 sur iPhone 3GS. Et je captais le Wi-Fi qui était là et c'est d'ailleurs ici, très marrant. Là, vous voyez, juste là. On était, donc, il y avait Dylan, le mec qui a le 563 qui me l'a prêté au début d'année, il y avait moi et Maxime, que vous n'avez jamais vu. Et c'était un mercredi, et c'est le jour où le trailer de GTA 5 est sorti. Donc, vous verrez le jour où le trailer de GTA 5 est sorti, on était là et j'étais comme un ouf. C'était trop marrant. Pour vous situer un peu la timeline, c'est assez marrant. Et voilà un peu à quoi ressemble le bâtiment. Donc là, vous avez tous les étages pour les petits, et là, vous avez les groupes pour les moyens, grands. Et les petits sont ici. Et je crois qu'il y a un groupe pour les filles, pour les grandes filles ici à partir de 16 ans. Là c'est tous les étages de direction et le restaurant qui est là. Enfin le restaurant, des cuisines. Et c'est la salle de réunion, etc. On est à l'intérieur du bâtiment. On est entre les deux, c'est-à-dire que là on est sous, pour vous situer un petit peu, on est sous la direction, sous le bâtiment de la direction. Et c'est une salle où là on pouvait venir librement, sans qu'on soit accompagné d'éducateurs,
Vous l'avez certainement déjà vu sur une story que j'avais fait sur Snap, d'ailleurs Alpha Delta 106, avec Dylan. Billard qui est derrière, table de ping-pong et baby-foot. Enfin double baby-foot d'ailleurs. Et derrière la caméra, c'est-à-dire devant moi, une salle ciné. Alors, oui, effectivement, c'est quand même très bien loti et je peux pas dire le contraire. Après, vous doutez bien, ici on ne pouvait pas venir tout seul, c'était obligatoire qu'on soit accompagné d'un éducateur. Après c'est ce que je disais, parce que là on m'a ouvert la salle exprès, j'ai discuté justement avec l'éducateur, mon éducateur de référence d'ailleurs, celui qui me représentait un peu ici. Hein. Nous sur les dernières, enfin moi personnellement sur les dernières années, il y avait une bonne cohésion de groupe, j'étais le plus grand avec une autre personne qui s'appelait Maxime justement, et on était un super groupe, ça s'embrouillait jamais, on était super bien, alors qu'au début c'était un peu compliqué. Et ce qui faisait que on faisait plein d'activités. On allait au ciné, on allait souvent à la piscine, souvent la salle de muscu que je vais vous montrer juste avant. Et là c'était bien. Mais après, quand il y a une mauvaise dynamique, souvent, ça donne pas envie de faire des activités forcément, que ce soit pour les éducateurs et les jeunes. Alors tac. On venait d'ici. Si on continue derrière, on vient sur la cuisine. C'est un peu encore pour vous situer. Un ascenseur, donc il y a un ascenseur mais qui est utilisable que par les éducateurs, donc les jeunes sont obligés d'utiliser l'escalier. En face il y a la salle de sport, donc qui est utilisée pour quand on est avec l'école. Et je vais juste faire un petit saut par ici, car sur la gauche il y a, alors je sais plus c'est quoi cette porte, mais en tout cas cette porte là c'est la salle de muscu, qui est fermée. Voilà, que je vous montre pas, mais voilà, c'est une salle de sport avec des appareils de muscu. Et derrière, ici, il y a une menuiserie qu'on utilisait pour l'école. Ici d'ailleurs, petite anecdote, c'est dans ce couloir qu'il y a eu une petite course-poursuite avec un éducateur qui m'avait mis au sol, ce qu'on avait raconté dans un vlog avec Akram, c'était là. Voilà, je descendais d'ici, en gros. Là, tout ici, tac. Je venais là et c'est ici que j'ai eu une mise au sol. Voilà, c'était assez marrant. En fait, je voulais m'enfuir par là et sortir parce qu'il y a une sortie par là-bas. Et ce jour-là, je n'ai jamais réussi à m'enfuir. Voilà, c'était la petite anecdote sympa. C'est ça qui est marrant, c'est qu'en étant ici, j'ai beaucoup d'anecdotes à raconter. Et d'ailleurs, il m'en a rappelé une. C'est que si vous voulez, on a un chemin. D'ailleurs que je peux montrer si c'est pas fermé. Donc quand on sortait des cours, ici c'est la sortie la sortie et l'entrée pour les jeunes. Évidemment c'est fermé. Mais en gros il y a le chemin qui vient de la gare ici en dessous. Puis ça monte beaucoup. Et parfois on avait la flemme et on prenait un taxi. Voilà. Ça nous coûtait 10 balles quand même qu'on partageait à tous ensemble. Mais ouais, c'est une petite anecdote marrante que je vais raconter comme ça. Les escaliers, petit passage pour Dylan. C'est Dylan. Lui seul sait ce qui s'est passé ici. Enfin, il n'est pas le seul d'ailleurs parce qu'il y a une autre personne qui est au courant, mais bref. Donc là, la porte de mon groupe, on arrivait ici et on était obligé de mettre les chaussures ici et de mettre les pantoufles noir de bleu. Ça résonne un peu beaucoup. Attendez, je vais juste voir si je dérange pas quelqu'un. Alors, il y a quelqu'un sur le groupe, donc je vais être un peu éloigné pour parler de manière tranquille. Derrière moi se trouve le groupe, enfin le bureau des éducateurs. Et ici, c'est un petit coin où, si vous voulez, le soir, on se faisait des thés ici et on se posait là. Alors pour vous montrer, pour vous situer un peu comment ça se passait, c'est-à-dire que l'après-midi, quand on finissait les cours, soit on faisait les devoirs à midi, soit on les faisait après les cours de l'après-midi. Quand on avait fini de faire les devoirs, on avait plusieurs possibilités. Aller dehors, faire les activités, et le soir par contre, après le souper, on était obligé, soit il y avait une autre activité, donc piscine, ce genre de choses. Et les heures de coucher, par contre, elles étaient très strictes. C'est-à-dire que c'était 21h ou 21h30, quelque chose comme ça. Et encore 21h30, je crois que j'ai un petit peu abusé. Vous me connaissez, 21h30, c'est l'heure où je mange même pas. C'est-à-dire que je mange le midi, vous savez. À 21h, je mange le repas du midi, quoi. Enfin, aujourd'hui, du moins. Donc vous imaginez bien que c'était compliqué à cette époque-là. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait un petit thé là et on se posait ici. Enfin, c'était assez marrant. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble, justement, la cuisine qui est là. Et si vous voulez, il y avait un tournus. On était obligé en gros de faire la cuisine, enfin pas de faire la cuisine. On était obligé de nettoyer les plats, d'essuyer et de mettre la table pour une dizaine de personnes. Et c'était un programme qui était fait à l'avance. Ici le couloir. Et de chaque côté, vous avez justement les chambres. Ici les casiers qui sont nominatifs. Et je vais montrer, mais de manière très discrète, une chambre. Mais voilà, en gros, à quoi ça ressemble une chambre. Voilà. C'est une chambre quoi, je veux dire, il y a un lit. Ouais, je sais, c'est vraiment nul. Bon, et pour terminer, ici la salle de bain, la salle d'eau commune. Et petite anecdote, vous voyez, en fait ils ont refait, mais ils ont évidemment pas fermé ici. Qu'est-ce que je faisais? On se giclait mutuellement, on se balançait des trucs, en dessous on se pissait, enfin bref, c'était tellement de choses bêtes à dire ici.
Mais peut-être que ça va me revenir un peu sur le chemin des anecdotes bêtes comme ça. Mais il y en a tellement, franchement. Je crois que j'en ai déjà un peu dit dans les vlogs. Mais c'est bien que vous ayez des images sur les mots que j'ai déjà raconté sur le foyer. Voilà, en tout cas, bon, là, on va repartir. Et on va repartir parce que là, il est déjà 19h. Et il nous reste quand même un peu de route. Donc voilà, on se retrouve dans la C. Bon, apparemment, il faut que je prenne la ville en vidéo parce que, et la route. Bon, la route, je suis d'accord. En vidéo parce que c'est beau, mais moi je la supporte pas cette ville parce que en fait c'est des bons et des mauvais souvenirs en même temps. C'est-à-dire que c'était sur les dernières années, sur les dernières années de collège, parce que je suis resté après au lycée. Et là par contre c'est là qu'il y a les anecdotes où ça se passait mal. C'était bien, mais cette ville là il fait beau parce que là il fait beau. Honnêtement la ville elle ressort bien, ce qui fait beau. Et honnêtement, ouais mais c'est rare. Franchement la ville elle ressort plus ou moins bien. Je te jure que c'est triste comme ville. Jamais de ta vie t'as envie d'habiter là. Alors je sais qu'il y a des abonnés qui habitent ici, qui habitent à La Chaux-de-Fonds et beaucoup à Neuchâtel etc. Mais vraiment le Locle, je trouve cette ville déprimante. Alors je sais pas si c'est à cause de mon expérience personnelle dans cette ville. Après j'ai eu à un moment des bonnes habitudes ici. C'est-à-dire que vraiment sur les 2 dernières années de collège, c'est-à-dire la 3e et la 4e et la 3e, ça se passait vraiment super bien. Alors j'ai juste filmé quelque chose juste pour le plaisir de Mika. Vas-y continue à rouler, t'inquiète. C'est juste ça, voilà, un vieux wagon. Putain il est super beau. Oh la vache. Et voilà, bon cette ville je la trouve pas top. On est à côté de la frontière française d'ailleurs. C'est vraiment le bout du monde. Et d'ailleurs, il y a l'une des villes les plus froides d'Europe qui se trouve pas loin, qui s'appelle, je ne sais plus. Bref, il y a l'une des villes les plus froides d'Europe. Des fois, il fait moins 50 degrés à quelques kilomètres d'ici. Voilà. Et l'hiver ici, tu as envie de mourir, en fait, clairement. Voilà. Là, il fait bon et donc ça donne envie limite d'y être, mais non. Là, c'est un bar à pute au cas où. Voilà, c'est juste cadeau. Voilà. Là, c'est à droite. D'ailleurs, ça, c'est un home pour les personnes âgées et j'ai déjà chanté là parce que je faisais la chorale du foyer. Voilà, c'était très sympa. Ici c'est encore à droite. C'était très gênant d'ailleurs de chanter devant des personnes âgées parce que clairement ils en avaient autant rien à foutre que nous, clairement. Voilà, c'était assez horrible comme expérience. Voilà, bah, c'est bien, je raconte des anecdotes au fur et à mesure du temps. Ça c'est marrant. Après je peux aussi raconter les anecdotes de la piscine parce qu'il y a une piscine au Locle qui est de l'autre côté. Et bah, il y avait un plongeoir des 10 mètres. J'ai jamais plongé des 10 mètres. J'ai horreur de ça. 5 mètres, il n'y a pas de souci. 3 mètres aussi. Mais alors les 10 mètres, pas du tout. Genre je suis incapable de faire ça. Voilà, il faut que je filme apparemment la route. Donc je vais filmer un peu la route. On m'oblige. J'ai un nouveau manager. Voilà. Voilà. On va pas tarder à passer la frontière. Je vais éviter de filmer parce que la dernière fois que j'ai passé la frontière, c'est-à-dire que c'était avec la Rolls, je me suis fait arrêter, forcément je me suis fait arrêter. Ça s'est bien passé, je me suis quand même fait... durant 30 minutes j'ai été contrôlé. Mais ça s'est quand même bien passé. Voilà. Voilà. Beau gosse ou pas? Ouais ou pas. Ou pas, putain. T'as un modère. Oh la vache, putain il est passé vite lui. Voilà, c'est les petites routes sympathiques du Jura français, car nous sommes actuellement en France. 1,5 litre. 1,5 litre essence. Il y a la voiture qui arrive en face. Je l'ai vu, hein. Oh là là. Ah là là. Le contrôle, regarde. D'accord. Gros contrôle, hein. Merde. Putain. Elle est partie, t'as senti quoi? Ouais, j'ai parti. Ouais, d'accord, ok. Allez, salut. Vous voyez, je vous ai pas menti. Au début de la vidéo, je vous ai dit que c'était fini cet appartement. On est dans le nouvel appartement, qui n'est même plus un appartement d'ailleurs, qui est une maison. Je fais cette courte intro parce que je suis en train de faire le montage des vidéos et je remarque que je n'ai rien filmé après. Pourquoi? Bah écoutez, on a fait la route, ça s'est très bien passé. On s'est arrêté, on a mangé McDo une fois là. Et on est arrivé sur Paris, bouchon, travaux, route fermée. On est bien, on est arrivé vers 23h30, c'était chiant. Voilà, en fait on n'était pas content, enfin en même temps comment tu vas être content de revenir dans cette ville, sérieux quoi. En tout cas voilà, très bon week-end, ça fait vraiment du bien. J'ai vraiment hâte d'y retourner d'ailleurs. Et j'espère en tout cas que ce petit vlog où il y a pas mal d'infos personnelles quand même vous aura plu. Je sais que vous aimez bien les vlogs en Suisse, vous me sentez libéré, délivré. Comme là un peu actuellement d'ailleurs, ça se voit pas, j'ai une tête, non franchement j'ai des cernes. Elles sont terribles. Elles sont terribles. Tellement ces dernières semaines là, c'était trop quoi. Je suis fatigué, je suis mort. Je suis éclaté là. Là, je suis là au trop, mais j'ai même pas vraiment, j'ai pas du tout envie de me filmer quoi. Voilà ce que ça donne quand j'ai pas envie de me filmer la gueule. Et voilà ce que ça donne ma tête. Putain, mais regarde ça quoi. Putain, j'ai une tête à vraiment faire peur aux enfants quoi.
Non, c'est pas mon déguisement d'Halloween. C'est comme ça tous les jours. En tout cas, les amis, j'espère que vous avez kiffé le vlog. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait vachement plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine pour un nouveau vlog où j'aurai une tête un peu plus fraîchotte. Salut!